Vous devez savoir, lorsque vous lisez la parole, bien vous referez la parole. Jésus a dit, il a le pouvoir d'aller chasser les esprits. Dans notre version, il a dit d'aller chasser les démons. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, comme j'aime bien faire les choses de manière méthodique, on va d'abord définir ce que c'est, on va d'abord voir les origines, ok? On va d'abord voir les origines. D'où vient ces démons de mal de nuit? D'où viennent ces femmes de mal de nuit? Tu as dit, homme de Dieu, je suis enfant de Dieu depuis des années, ça fait un bon bout de temps, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi chacun de gens vient s'accoupler avec moi. Chaque soir, l'ennemi même se sert du visage d'un de mes ex-amis pour que j'ai des rapports. Et le matin, quand je me réveille, mon lit est mouillé, ma partie intime est mouillée. Expliquez-moi ces phénomènes. Alors c'est très simple parce que Dieu nous a au moins d'une notion de délivrance et une notion prophétique. Et s'il y a un domaine qui nous rend longtemps et nous continuons à prier sur le domaine du mariage, bah, tu vas savoir ces démons aussi vrai qui sont dans ta vie et t'empêcheront d'entrer dans ton mariage. Maintenant que tu écoutes la voix de Dieu par mon modeste canal, cette semaine marque la fin de ces expériences négatives et diaboliques que tu expérimentes dans tes rêves. Alors, je donne l'origine. L'origine est d'abord diabolique. J'aime ici sorcellerie. L'origine c'est sorcellerie. C'est l'œuvre de Satan, le diable, le malin, l'ancien serpent, le dragon rouge. C'est quoi la sorcellerie? Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est ça trop long. Nos familles, en fait, le diable a poussé nos familles et nos parents à adorer des faux dieux. Dans Exode chapitre 20, le verset 3 à 5, tu vas dire que je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités de père jusqu'au 3e, la 4e génération. Et dans Lamentation 5, le verset 7, ils vont dire les pères ont mangé les fruits verts, les enfants ont des dents à casser. Donc, ils se servent des péchés de nos parents pour venir nous réclamer. Indirectement comme directement, nos parents nous ont consacrés à des faux dieux. Toi qui viens de la côte, tu viens du littoral, ça peut être au Cameroun ou tu viens de la Côte d'Ivoire, il y a des rivières sacrées où tes parents les font des adorations. Tu viens du Gabon, il y a des rivières sacrées où les parents les font des adorations. Bien aimé, tu dois savoir une chose, quand ces parents les font des adorations à ces faux dieux, ils nous ont consacré, nous leurs enfants, à ces faux dieux. Certains de nous n'étaient même pas encore nés, d'autres même étaient déjà nés. On a une histoire dans la famille qui nous dit que nous, je parle de nous, on ne peut pas mourir dans les eaux. Pourquoi pas mourir dans les eaux? Parce qu'une de nos grand-mères, une de nos aïeules était une prêtresse. Ceux qui viennent du littoral, lors des célébrations du Ngondo, qui est jamais la première semaine du mois de décembre, vous voyez les gens qui portent la calebasse là, la grande mamie qui descend dans les eaux et remonte, ils n'ont même pas de gouttes d'eau sur leur corps. Une de mes grand-mères a eu officier, comme on les appelle les prêtresses, elle a eu officier comme cette prêtresse, elle est dans les eaux avec la grande calebasse et quand elle remontait, elle parle en dialecte. Alors les anciens vont vous dire que cette année il y aura la productivité, il y aura les mariages, les enfantements. Bien aimés, nous l'avons toujours dit, nos parents étaient dans l'erreur. Ils étaient dans l'erreur. Quand on me dit, ah mais homme de Dieu, tu as comme nos coutumes, comme nos croyances. Non, Dieu même. Jésus dit, hein, vous avez banni la parole de Dieu au détriment de vos traditions. C'est ce qu'il dit. Vous avez annulé la parole de Dieu au détriment de vos traditions. Est-ce que Dieu est contre la tradition? Certainement, puisque Jésus l'a dit. Est-ce qu'il est contre les coutumes? Certainement, puisque Jésus l'a dit. Mais on va nous dire, nous avons une culture africaine. La culture africaine vous dit que quoi? Chez les Bassas, on fait ceci. Chez les Bétis, excusez-moi, je suis du Cameroun, donc je parle un peu comme les gens du Cameroun. Chez les Bétis, on fait ceci. Chez les Bamlékis, on adore les crânes. Oui, toutes ces choses-là, on va dire que c'est culturel. Mais bien, leur implication spirituelle est tellement dangereuse. Je vais se chez les Bamlékis. Les Bamlékis, vous allez voir, lorsque quelqu'un décède, on va l'enterrer, peu importe son rang social, et quelques années plus tard, on va lever le crâne. Ils vont vous dire qu'ils se réfèrent à l'histoire de Joseph. Que lorsque Joseph meurt en Égypte, je demande que les ossements soient ramenés. Mais ça, c'est difficile, c'est pas la même chose. Joseph demande, parce qu'il meurt dans un pays étranger, il demande encore ramène ses ossements, ok, dans la nation des sorties. La nation juive, faut ramener ses ossements à Canaan. C'est pas ce que les Bamlékis font. Les Bamlékis vont carrément enlever le crâne d'une personne bien aimée et mettre dans une maison qu'on appelle la maison de crâne. Et chaque fois, fait des rituels, fait des adorations. Ça devient diabolique et satanique. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Joseph, le déplacement des ossements de Joseph. Parce que lorsque la Bible nous dit une chose, adorer le seul et unique et vrai Dieu, je suis pas très sorti de mon sujet, je reviendrai dessus. Adorer le seul et unique et vrai Dieu, la personne de Jésus-Christ, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. On ne doit pas adorer un humain. Quand on adore un humain, ça devient l'idolâtrie. Et Dieu est contre l'idolâtrie. Je suis dans mon sujet toujours. Donc la première origine de ces démons de mal de femme de nuit, bien en train d'illustrer nos propos, c'est que soit tu étais consacré aux esprits des eaux, tes parents ont eu adoré les esprits des eaux, donc toi on t'a donné une femme comme femme de sirène des eaux, toi femme on t'a donné un mari comme prince des eaux. Donc physiquement si cette alliance n'est pas brisée, la malédiction n'est pas révoquée, l'alliance n'a pas été enlevée, ça va être difficile pour toi de te marier sur la terre physiquement. Donc la première source, c'est la source de la sorcellerie. Oui, d'où vient la sorcellerie? J'ai ici dans mes notes illustration avec la famille d'Abraham. Josué 24, le verset 1 à 4. Josué révèle au peuple que Abraham, le père d'Abraham, Térak, habitait de l'autre côté de la mer, la Mésopotamie, dont les origines de nos familles. Ceux habitants vivant au bord des eaux, ils sont en contact avec Mami Wata, la reine des eaux, la reine de la côte, consacrer les enfants à Mami Wata. Conséquence, ces enfants sont mariés à des sirènes des eaux, à des princes des eaux. Donc, comme tout mariage, il y a un contrat qui est signé. On te parle de l'acte de mariage. L'acte de mariage. Comme tout mariage, il y a une alliance qui est établie. On te parle de l'alliance de mariage. Normalement, dans le mariage physique, ça c'est les choses spirituelles. Le mariage physique, les rapports sexuels, c'est cela qui vient maintenant sanctionner l'acte de mariage de la mairie, la bénédiction à l'église. Ce sont les trois étapes. La bénédiction à l'église. Et maintenant, les rapports sexuels entre mari et femme viennent sanctionner ce que la famille a eu à faire, la mairie qui a eu à légaliser le mariage et l'église qui a eu à bénir. Donc, ils vont établir une alliance. De la femme et son mari, lorsqu'ils vont se connaître lors de la nuit de noces, il y a ce qu'on appelle l'alliance de mariage.
Le mariage est consommé par les couches, par les rapports sexuels. On appelle encore yanga, le mariage est consommé par les rapports sexuels. Alors, le diable ne fait que le contraire, tu dois savoir, le diable ne fait que le contraire de Dieu, puisqu'il était Lucifer. Quand tu lis Ésaïe chapitre 14, on te parle de Satan. Quand tu lis Ézéchiel 28, on te parle de lui, qu'il était un chérubin protecteur, a des ailes déployées, on va te raconter des choses, que son commerce pris de l'ampleur, l'orgueil se fera trouver dans son cœur, il voulait prendre la place de Dieu qu'il a créé. Et Dieu n'a même pas le toucher, Dieu a envoyé l'ange Michel, et va te proposer sur la terre avec qui ces démons. Donc, première origine de ces démons de mari de femme de nuit, c'est les œuvres de la sorcellerie. Et dans sa méchanceté, dans sa perversité, Satan a donc conduit nos parents, nos aïeuls, à aller adorer les faux dieux. Et en le faisant, ils ont consacré ces esprits des eaux. Conséquence de cause, nous sommes sur la terre des beaux garçons, des belles filles, intelligents, sages, ayant des diplômes, ayant des bons boulots, mais on a du mal à se marier. C'est quoi? Nous sommes malades dans le monde spirituel. Selon un homme de Dieu, dans son message, comment vaincre la chair, chacun de nous nous accouplons avec des gens, nous établissons des liens d'alliance, des liens de mariage spirituel. Combien de fois t'es-tu marié spirituellement? Et ça même, je peux te parler un peu de mon témoignage. Je crois que c'était le 30 août 2021, le Seigneur m'a demandé de fermer toutes les portes que j'ai ouvertes par le sexe. Les démons de mariage, nous aussi, viennent dans nos vies lorsqu'on a des rapports avec plusieurs partenaires. Parce que dans ces partenaires, bien évidemment, tu connais pas l'état spirituel de ces partenaires, il y a des esprits, il y a des sirènes des eaux. Donc en allant avec une femme qui est mariée spirituellement, toi-même, tu deviens marié spirituellement avec cette femme. Un autre homme de Dieu dont je ne cite pas les noms, c'est pas ça qui est important. Il dit ceci: lors des rapports sexuels, on a parlé un peu, il y a le vol. Chacun qui s'accouple, changement de partenaire, spirituellement parlant, nous donnons une partie de nos vies à ces personnes. Nos destinées, nos grâces, nos biens, on a parlé un peu, on a parlé des lorsqu'on a eu à faire le séminaire sur le sexe. Donc la première origine, c'est la sorcellerie, qui est une des sources par rapport à ces démons de mari de femme de nous, encore les esprits incubes ou les esprits succubes. Je veux partir de manière comme on le dit souvent, de manière traditionnelle et de manière formelle. Bien évidemment, le Seigneur, frères et sœurs en Christ, vous qui allez sur cette vidéo, voilà un bon nombre d'années que Satan, le diable, par ses pratiques machiavéliques, ne cesse de presser, étrangler, voire anéantir le peuple de Dieu. Cette fois-ci, sa manipulation diabolique et satanique est liée à la perversité sexuelle. Sa perversité sexuelle et ses affiliés. Le diable prend plaisir de nuire à la vie des enfants de Dieu au travers de la perversité sexuelle. L'immoralité sexuelle dans nos sociétés, de nos jours, est devenue monnaie courante et constitue une des armes fatales que Satan, le diable, en ces temps de faim, utilise pour manipuler les êtres humains, les enfants de Dieu ou pas. C'est en vue d'amener les humains à la perdition, à la frustration, au découragement, de les détourner des plans et le but originel de Dieu, créateur pour sa créature et l'humanité tout entière. Dieu, dans son amour et sous sa sagesse, a doté des hommes des organes de reproduction mâles, la verge ou le pénis chez l'homme, la vulve ou le vagin chez la femme. C'est ça la poursuite de son but, la reproduction et la multiplication, selon Genèse chapitre 1, le verset 28. Car sans rapport sexuel entre un homme adulte et une femme adulte, dans le cas du mariage, il n'y a pas de reproduction. Nous venons sur la terre au travers des rapports sexuels. Le diable, ça sent bien, dans sa méchanceté, sa lutte et sa guerre enchaînée contre l'humanité, surtout les enfants de Dieu qui gardent les commandements, a perverti, continue à pervertir cette fonction. C'est sûr depuis le jardin d'Éden où la grand-mère Ève et le grand-père Adam a mangé le fruit défendu, tout en leur cachant les conséquences néfastes à leur âme. Les rapports sexuels, la relation sexuelle, involvent l'esprit, l'âme, le corps de deux individus qui viennent ensemble dans une union. Je reprends. Les rapports sexuels involvent l'esprit, l'âme et le corps de deux individus qui viennent ensemble dans une union. Elle est par conséquent le moyen le plus facile par lequel les esprits impurs sont transférés d'une personne à une autre. 75% des esprits impurs entrent dans le corps humain par la voie sexuelle. Je reprends. 75% des esprits impurs entrent dans le corps humain par la voie sexuelle. 15% entrent par la colère et 5% par autre chose. Donc, connu sous le nom des couches de nuit ou encore de mari de femme de nuit, c'est simplement les esprits incubes et les esprits succubes, les démons osmoses qui sont responsables d'activités sataniques et diaboliques et qui empêchent plusieurs de se marier et brisent les foi des enfants de Dieu. Leur origine découle purement simplement de la sorcellerie. On appelle ça première source, la sorcellerie, telle que la parole de Dieu nous fait mention dans Jean 10, verset 10. Le voile ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et la chute des cieux de Lucifer, l'Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12, il est descendu sur la terre avec ses démons, mais en fait, lui n'est pas descendu, il est dans le deuxième ciel, et les démons sont descendus sur la terre, ils ont revêtu les corps humains, et Genèse chapitre 6 vous en parle de ça. Les fils de Dieu venus sur la terre, prient des femmes parmi les enfants de Dieu, et ils enfilent de leurs femmes, ils eurent des enfants. Ce sont les autres de l'Antiquité. Première origine de ces esprits impurs, de ces esprits incubes et succubes, on l'a dit, la sorcellerie par les activités diaboliques et sataniques. Et j'ai dit tout à l'heure que nos parents, c'était plusieurs de nos parents, avant de venir au Seigneur, ou avant d'avoir cru au Seigneur, allaient adorer les esprits des eaux, en conséquence de cause, ils nous ont mariés spirituellement à ces esprits-là, incubes et succubes. La deuxième origine, on parle des origines, les liens familiers.
les liens de famille. Toute personne qui est dans une famille dont les parents ont eu plusieurs femmes, ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont érigé des autels d'impudicité. Je dis, si tu es issu d'une famille où ton père était polygame, où ton père a commis l'adultère, où ton père a plusieurs femmes, ton père a bâti un hôtel d'impudicité, ta mère a bâti un hôtel de la débauche, un hôtel de la prostitution. Conséquent de quoi ces esprits impurs là sont à ta suite. Troisième origine, bon ici, la deuxième origine, quand on parle de liens familiers, j'ai mis l'hôtel d'impudicité. L'hôtel de la polygamie. Tout enfant issu d'un foyer polygame bien aimé, tu as 90% d'être victime. Moi je parle d'être victime de ces démons incubes, insuccubes. Parce que l'hôtel d'impudicité, l'hôtel de la polygamie ouvre la porte au concubes, ouvre la porte à l'infidélité, ouvre la porte à l'impudicité, ouvre la porte à l'immoralité, la débauche sexuelle, ouvre la porte à l'adultère, ouvre la porte à la fornication, ouvre la porte à l'inceste. Vous allez entendre dans les familles polygames qu'il y a des rapports incestueux. Ça vient d'où? Ça vient de cet hôtel, l'hôtel de la polygamie. Et ça ouvre également la porte à la sodomisation.